Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité football du jour, la victoire écrasante de l'Angleterre face à l'Iran, Nasser Al-Khelaifi et les dirigeants qataris qui sont prêts à prendre une décision incroyable pour le Paris Saint-Germain et les autres infos, les postaux. Très clairement, comme vous le savez, la France affronte l'Australie demain. On va parler d'abord dans cette vidéo de la victoire écrasante, nette et sans bavure de l'Angleterre face à l'Iran. Bon, l'Iran a fait ce qu'il a pu, malheureusement, voilà, ça n'a pas pu suffire. L'Angleterre, pendant ce match, était bien trop fort, était bien trop efficace. L'Iran a réussi à bien tenir pendant une demi-heure, 35 minutes. Mais après, voilà, un déferlement de l'attaque et du milieu anglais. Bellingham qui ouvre le score, Saka qui met un doublé, Sterling, Rashford, Grealish qui marque et qui fait remporter les premiers 3 points de l'Angleterre. L'Iran a quand même marqué 2 buts après un doublé de Taremi à la 65e et à la 93e. Donc voilà, 13 minutes d'arrêt de jeu pendant ce match. Assez bizarre aussi, mais voilà, l'Angleterre, victoire 6-2. Est-ce que l'Angleterre peut être plus qu'un outsider pendant ce mondial? Demi-finaliste il y a quelques années en 2018. Est-ce que l'Angleterre peut faire mieux qu'en 2018? L'avenir nous le dira. Il va falloir faire attention avec cette équipe d'Angleterre qui a une équipe et un effectif sur le papier assez incroyable. Et pour la beauté de la Coupe du Monde, on espère très clairement que les Anglais iront le plus loin possible pour qu'on voit des affiches assez exceptionnelles. Quand tu vois la compo de l'Angleterre, quand même, ça fait peur sur le papier. Mais franchement, voilà, on a vu une équipe anglaise très clairement à l'aise pendant ce match. Pas recroquevillé derrière, pas en cherchant à quoi faire du ballon, très clairement. Ça attaquait, ça pressait, c'était très offensif et ça c'était très très bien, surtout que voilà, il y a beaucoup de joueurs de devant qui ont participé à la fête, surtout Sterling et Saka. Rashford est rentré, il a marqué. Bon, Harry Kane n'a pas marqué, mais je pense que ça va venir. Mais voilà, le petit Saka devant, très 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 performant. Attention, joueur à suivre les postaux. Victoire de l'Angleterre 6-2 face à l'Iran. Les postaux, on débriefera bien sûr le Sénégal contre les Pays-Bas et les États-Unis contre le Pays de Galles. On va passer les postaux à Lionel Messi. Alors Lionel Messi qui a parlé avant le début de cette Coupe du Monde. Et les mots forts de Léo Messi sont très clairement à analyser. Je me sens très bien physiquement, je pense que je suis dans un grand moment, à la fois personnellement et physiquement, je n'ai pas de problème. Je sais qu'il y a eu des rumeurs sur mon absence, mais c'était une précaution, rien de plus. Ce n'est pas le meilleur moment de ma carrière, mais je suis content, je veux toujours faire de mon mieux, je veux profiter de ce moment. Aujourd'hui, je fais un peu plus attention à tout, le plaisir est au-dessus de tout. Ce sera probablement ma dernière Coupe du Monde, la dernière chance de réaliser ce que nous voulons tous. Alors très clairement, Lionel Messi est en train d'expliquer qu'il n'est pas au top de son niveau et au top de sa forme à l'heure où on parle. Donc voilà. Donc il va falloir suivre Messi très attentivement pendant cette Coupe du Monde. On a vu qu'il s'est entraîné un petit peu à part ces derniers jours, mais qu'il a fait part à l'entraînement collectif hier et aujourd'hui. Donc bonne nouvelle pour lui. On espère que le Parisien ira le plus loin possible avec l'Argentine, comme Neymar avec le Brésil, comme Mbappé avec l'équipe de France, comme Nuno Mendes, Danilo Pereira avec le Portugal, etc., etc., etc. On passe au Paris Saint-Germain, les postaux, depuis 2011. Comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est propriété du Qatar, où il y a la Coupe du Monde à l'heure actuelle. Donc d'aucuns, on va dire, imaginaient que l'Émirat gazier allait se désengager du club de la capitale après sa Coupe du Monde. Celle-ci vient d'ouvrir ses portes officiellement et des rumeurs font état d'un fonds d'investissement prêt à racheter le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaifi avoue y être intéressé. C'est la bombe du soir, les postaux. Depuis 2011, le Paris Saint-Germain et QSI font du Paris Saint-Germain une très grosse équipe à l'international. Évidemment, le club de la capitale rafle la plupart des titres nationaux. Si l'achat du Paris Saint-Germain a été quasiment, en même temps que l'attribution de la Coupe du Monde 2022, des rumeurs faisaient état d'un désengagement à partir du début de la compétition. Cela tombe bien puisque celle-ci a ouvert ses portes ce dimanche avec le match d'ouverture entre le Pays-Bas et l'Équateur, victoire de l'Équateur 2-0. Qu'en sera-t-il alors du Paris Saint-Germain?
une fois que la Coupe du Monde sera terminée. Alors il y a quelques jours, on apprenait qu'un fonds d'investissement américain était disposé à racheter une partie du club à QSI. Alors, selon Forbes, le Paris Saint-Germain est valorisé à 3 milliards d'euros. Le fonds d'investissement pourrait verser entre 300 et 450 millions d'euros pour récupérer entre 10 et 15% des parts du Paris Saint-Germain. Pour le moment, le nom de ce fameux fonds n'a pas fuité et on attendait évidemment la prise de parole, peut-être un démenti ou la prise de parole du grand patron du Paris Saint-Germain. Celle-ci n'est jamais arrivée et elle se fait toujours attendre. Alors les gens parlent toujours du Paris Saint-Germain en pensant que nous n'avons que de l'argent à dépenser. Ce n'est pas vrai. Nous avons mis 70 millions dans le club. Aujourd'hui, il en vaut 4 milliards. Comme je l'ai dit, nous avons différentes offres de rachat. C'est une bonne affaire, une affaire fantastique. Une offre de rachat de 4 milliards, plus de 4 milliards bien sûr. Mais nous n'allons pas vendre le club, mais pourquoi pas un petit pourcentage du club. Nous réfléchissons à différentes offres. En fait, à l'heure actuelle, a avancé Nasser Al-Khelaifi sur les ondes, nous ne sommes pas fermés à vendre quelque part du Paris Saint-Germain, annonce Nasser Al-Khelaifi sur Talksport. Une véritable petite révolution donc, même si pour le moment le Qatar ne compte pas se désengager totalement du Paris Saint-Germain, mais Nasser confirme qu'ils sont prêts à vendre les parts du club entre 10 et 15%, c'est-à-dire 450 millions d'euros. Est-ce que c'est le début d'un désengagement du Qatar vers le Paris Saint-Germain? J'ai envie de te dire que oui. Voilà, j'ai envie de te dire que oui, parce qu'ils avaient 100%, ils sont bourrés d'argent. QSI vaut 3 milliards d'euros, le fonds d'investissement QSI. On ne parle même pas du Prince, donc ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin de vendre. Je pense qu'ils ont acheté le Paris Saint-Germain pour bien se faire voir 10 ans avant l'attribution de la Coupe du Monde, et que maintenant, comme leur Coupe du Monde est proche, si très clairement le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions dans les années qui suivent, je pense que d'ici là, il y aura peut-être un désengagement. Eux auront fait leur part du boulot. Ils ont promis un centre d'entraînement à Poissy. Une fois qu'il sera fait, ce centre d'entraînement, c'est peut-être là qu'ils décideront de vendre totalement le club. On verra ce qui se passera. On verra c'est quoi ce fonds d'investissement américain. Mais en tout cas, voilà. Je pense que dans les années à venir, il y a peut-être danger. S'ils commencent déjà à vendre 15% dans les prochains mois, peut-être qu'ils continueront à vendre plus encore dans les prochaines années ou prochains mois. Parce que 15%, 450 millions d'euros, 30% ça fait 900 millions. Allez, on va dire 60%, ça fait 1,8 milliard. On peut arrondir à 2, donc ça fait 3,5 milliards, c'est exactement ça. Voilà, très clairement. Est-ce que ça peut être un bien pour un mal pour un bien? L'avenir nous le dira, les postos. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.